notre invité de la matinale. Bonjour Laurent Favreau. Bonjour. Donc je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes bien évidemment le maire déjà de Venançon, mais ce n'est pas avec cette casquette que vous venez nous voir. Vous venez tout simplement en tant que vice-président de l'agglomération lyonnaise en charge des mobilités et des transports pour évoquer avec nous la 4e édition du bus de Noël. Alors petit disclaimer, donc c'est-à-dire petite note d'attention, éloignez peut-être les enfants du poste, vous allez comprendre pourquoi, puisque nous parlons donc du bus de Noël. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, Laurent Favreau ? Eh bien, le bus de Noël, c'est une action que nous menons avec notre délégataire, la RATP, et le réseau donc Impulsion, où c'est un bus qui va sillonner toutes les communes de l'agglomération pour aller collecter des jouets neufs ou en bon état, pour permettre de les redistribuer à travers des actions, à travers des associations qui vont redistribuer donc ces jouets auprès des enfants qui en ont le plus besoin. C'est une action que nous menons pour la 4e fois, comme vous l'avez dit, parce qu'elle connaît de plus en plus de succès. Nous avons collecté 9 mètres cubes de jouets sur la première édition. Et là, en 2020, nous étions à plus de 20 mètres cubes de jouets. C'est impressionnant, la générosité, ce qui représente plus de 3000 jouets. Donc vous voyez à quel point l'engouement est bien présent sur ce type d'action et nous sommes ravis évidemment de pouvoir être aux côtés des différents habitants de différentes communes que nous accueillons et qui viennent déposer dans ce bus de Noël décoré pour l'occasion pour remettre ces jouets dans les meilleures conditions. Alors pour rester dans l'aspect purement pratique, cette action elle commence demain, le 3 novembre. Elle va se poursuivre donc tous les mercredis et samedis sur l'ensemble de l'agglomération. Donc toutes les villes du moins qui se sont portées volontaires sont représentées. On note la Ferrière, Fougères, Aubigny, Dompierre, Landronde, Mouilleron et puis aussi chez vous à Venançon, donc sur l'îlot des Arts. Qu'est-ce qui fait cette attractivité déjà pour les mairies? Puis c'est une demande des gens, c'est une demande des municipalités, c'est un petit peu de tout à la fois? Écoutez, je pense que c'est vraiment partie d'une action sociale où on est en relation, nous les maires, sur le terrain avec des associations telles que le Secours catholique, la Croix-Rouge, qui sont nos partenaires historiques. Et cette année, nous avons Face Vendée, donc un club d'entreprise qui a sollicité et avec qui nous travaillons pour aller collecter ces jouets. C'est simplement une action vraiment du cœur. C'est vraiment les agglo-lyonnais qui se retrouvent sur leur place de mairie, sur leur place de marché. Vous l'avez évoqué dans les différentes communes qui sont en lien avec le réseau de bus, ce réseau de bus qui sillonne toutes nos communes pratiquement, sauf le tablier, pour sillonner donc le territoire. Alors cette action, je vous l'avais dit, c'est vraiment quelque chose de spontané. On a aujourd'hui des gens qui nous demandent, même en mairie, quand est-ce que revient le bus de Noël. Donc vous voyez à quel point les agglo-lyonnais sont solidaires, veulent contribuer à la réussite de cette manifestation. Alors nous sommes sur le terrain, sur les différentes horaires et différents jours, tels que vous les retrouvez sur le site ou par votre communication que nous allons faire. Nous serons là avec quelqu'un du réseau Impulsion, quelqu'un du bénévole de l'association et puis peut-être un élu en fonction des disponibilités pour accueillir, pour communiquer aussi sur les actions de mobilité que nous avons sur notre territoire, pour échanger avec eux et puis pour récolter ces jouets qui vont faire le bonheur des enfants derrière. Alors ce qui est important de préciser bien sûr, c'est que comme vous le dites, c'est une opération qui vise à recycler des anciens jouets. Attention, il ne faut pas confondre recyclage et se débarrasser de vieux jouets un peu endommagés. Je pense que vous n'avez pas trop le problème sur le terrain, mais ça c'est peut-être déjà arrivé, non ? Non, clairement, on a bien identifié comme quoi c'était soit des jouets neufs, parce qu'il y a des gens qui vont acheter directement pour venir mener auprès du bus de Noël des jouets, ou alors effectivement c'est tous les jouets que nous avons tous dans nos placards, qui ont servi à nos enfants, mais qui sont derrière remis un petit peu en remise, plutôt que d'aller les mettre effectivement dans les déchetteries, je pense qu'elles trouveraient bien plus leur utilité auprès du sapin de Noël des enfants qui en ont besoin, qui sont dans des conditions défavorisées. Mettons-nous-y tous pour leur permettre d'avoir un joli Noël. Et cette solidarité, parce qu'elle est belle, comment parce que vous êtes déplacé vous-même sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passait. Ça a l'air d'être quand même une belle ambiance quand c'est féerique, c'est les moments de Noël, malgré que nous soyons au mois de novembre. Déjà, on voit les gens qui sont dans cet esprit de Noël, de solidarité, de partage, et puis véritablement de faire plaisir à ces enfants qui en ont besoin. Donc véritablement, c'est un bon sentiment, ça part d'une belle initiative. On y retrouve l'ouverture, on y retrouve le don, la générosité, on y retrouve la transmission, et puis des perspectives d'avenir, parce que nous allons certainement continuer ou pour faire perdurer cette manifestation. Et véritablement, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui fait plaisir à ceux qui donnent aussi. Ils viennent concrètement avec leur sac. On a vu plusieurs, des fois, venir avec des cabas, carrément
vraiment chargé de 2, 3, 4, 5 jouets, eh bien, nous trouvons de la place pour le mettre dans le bus. Vous inquiétez pas, nous serons ravis de tous les accueillir encore pour cette nouvelle édition. Et d'ailleurs, quel type de jouets on peut donner? On peut donner vraiment de tout. Alors, il y a des choses qu'il faut mieux éviter. Par exemple, je sais pas, des jeux électroniques, par exemple. Est-ce que c'est vraiment adéquat ou est-ce que vous prenez de tout, de tout? On prend de tout parce que je dirais qu'à partir du moment où ils sont en bon état ou quasi neufs, on n'a pas ce problème de dégradation, des choses qu'il va falloir réparer. Les peluches, on évite parce que évidemment c'est au contact, donc c'est peut-être plus délicat. Aussi, ouais. Par contre, tout ce qui est joué, évidemment, jeux en bois, jeux éducatifs, jeux sportifs, eh bien tout ça, nous l'accueillons avec plaisir parce que je vous rappelle derrière, c'est des enfants qui vont pouvoir en profiter. C'est une seconde vie pour ces jouets dans l'ère du temps du recyclage, je vous l'avais dit. Et là, c'est du bon recyclage. C'est aussi la manière de redonner bien une capacité à ces jouets et surtout donner du plaisir aux enfants. Un dernier mot sur le public qui va profiter de cette récolte, parce que vous l'avez dit, il y a 3 associations qui sont réunies autour de ce projet, donc notamment le Secours catholique et la Croix-Rouge. On sait déjà quel va être le type d'enfant qui va bénéficier de ces produits-là. J'imagine que c'est très spécialisé pour la précarité. Exactement, mais nous laissons évidemment le soin aux associations. Et notamment, nous sommes des associations partenaires, donc on leur remettra après, en fin de manifestation, fin novembre, et ces associations se chargent elles-mêmes. Nous sommes vraiment des collecteurs, nous sommes en partenariat avec eux, et lors de leur remise de sapin de Noël, de fêtes de fin d'année, où ils ont avec leurs adhérents, eh bien c'est eux qui vont choisir comment ils vont répartir ces jouets. Mais je crois qu'on peut leur faire confiance pour avoir la bonne idée, parce qu'ils sont connaisseurs, ils sont adeptes, ils sont au plus en relation avec les familles, et nous leur déléguons ce choix-là. Eh bien, merci Laurent Favreau. Je rappelle que pour nos téléspectateurs, que vous êtes vice-président de l'agglomération en charge des mobilités et des transports. Il n'appartient désormais qu'à vous, chers Vendéens et Vendéennes, de dépasser les 3000 jouets récoltés l'an dernier. Donc la 4e édition du bus de Noël, c'est à retrouver à partir de demain, 3 novembre, jusqu'au 20 novembre. Merci d'avoir été là. Merci à vous.